de te montrer la voie à suivre. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons parce que ta parole est esprit et vie. Elle produit en nous les fruits pour te ressembler davantage. Seigneur, nous prions afin que nos cœurs soient soumis à ta parole au nom de Jésus. Abba, viens, parle-nous. Dis-nous ce que tu as à nous dire ce matin. Et ramène-nous sur le chemin. Montre-nous, Seigneur, ce qui convient de faire en ce moment, car tu es véritable. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Au nom de Jésus. Amen. Prière de prendre place. Je vais inviter le pasteur. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis très content ce matin d'être devant vous et je remercie le Seigneur qui nous a gardés, moi et ma famille, depuis notre départ il y a de cela plus d'1 mois et nous sommes revenus en toute sécurité. Et nous bénissons l'Éternel aussi qui vous a gardés parce que notre prière était que pendant notre déplacement, que le Seigneur veille sur son Église. Amen. Et je salue aussi parmi nous ceux qui sont là pour la première fois, ceux qui reviennent aussi des vacances. Et je salue ceux qui nous visitent, en tout cas exceptionnellement, et ainsi que tous ceux et celles qui suivent ce culte en ligne ou qui le suivront en différé. J'aimerais encore ce matin nous inviter à prier. Nous avons prié pour la parole, mais j'aimerais encore nous inviter à incliner nos cœurs. Parce que lorsque Dieu nous rassemble, il veut forcément nous faire du bien, il veut forcément nous parler. Alors nous allons prier et demander encore au Saint-Esprit de nous éclairer. Alors que nous écouterons la parole de Dieu, que notre esprit ne soit pas divagué, que nous ne soyons pas en train de penser aux problèmes ou aux situations que nous avons laissées dans nos maisons ou dans nos familles, mais que nous soyons véritablement à l'écoute du Seigneur. Prions. Seigneur notre Père, il est écrit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais l'homme vivra de la parole de Dieu. C'est ta parole dont nous avons besoin ce matin, parce que c'est seule ta parole qui peut guérir nos cœurs, seule ta parole peut répondre à nos questions, seule ta parole peut frayer un chemin, seule ta parole peut nous apaiser. Seigneur, voici ton peuple qui a répondu ce matin à ton invitation. Parle-nous, parle-nous, chacun d'entre nous. Donne-nous, Seigneur, de comprendre le sens de ce culte de ce matin. Je prie afin que moi-même, ton serviteur, que je ne sois qu'un instrument que tu vas te servir, afin que ta parole soit prêchée et accompagnée, Seigneur, par la vie et la puissance qui est derrière ta parole au nom de Jésus. Que tout ce qui est distraction, que tout ce qui est perturbation ne prenne aucune place dans nos cœurs et dans cet espace. Viens et règne au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je nous souhaite aussi, comme notre sœur l'a dit au début de ce culte, une bonne rentrée et je souhaite particulièrement aux élèves qui vont rentrer. Je sais que parmi nous, on n'a pas des élèves. On a peut-être des étudiants, des étudiantes qui vont rentrer aussi. En tout cas, je vous souhaite une très, très bonne rentrée académique. Je souhaite aussi une bonne rentrée aussi aux professionnels, vous qui travaillez aussi. J'espère vraiment que le Seigneur vous accompagnera tout au long du dernier trimestre qui nous reste pour cette année. Et ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles. Le texte de la prédication de ce matin se trouve dans Luc. Luc, le chapitre 10. Je ne sais pas si le multimédia est avec moi. Luc, chapitre 10. Merci, frère. Luc, chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 20. Si le texte est... Voilà, merci beaucoup. Je vais me retourner ou me mettre de côté pour que nous puissions tous ensemble lire.
Je lis au nom du Seigneur. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entrierez et où on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capharnaüm, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Verset 16. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Parole du Seigneur ce matin. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Frères et sœurs, ce matin, la prédication tournera autour d'une question. Et la question, c'est même le titre de cette prédication, c'est « Suis-je à Jésus-Christ » Es-tu à Jésus-Christ? Sommes-nous à Jésus-Christ? C'est une question qui semble basique. C'est une question que je dirais même simple, mais en réalité très complexe. Car selon la réponse que tu donneras, et j'aimerais que tu prennes quelques secondes pour réfléchir à cette question. Es-tu à Jésus-Christ? Sommes-nous à Jésus-Christ ou suis-je à Jésus-Christ? Si ta réponse est oui, j'ai dit gloire à Dieu. Tu as choisi la bonne part. Si ta réponse est non, j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur frappe à ta porte et il veut que tu puisses entrer. Alléluia. Si au contraire, tu avais dit oui à un moment donné, mais tu t'es perdu en chemin, tu as oublié ton premier amour,
tu es rentré dans le monde. J'aimerais te dire ce matin qu'il y a encore de la place pour toi dans la maison de ton Père. Alors fais comme le fils prodigue, reviens dans la maison de ton Père. Demande pardon à ton Père, confesse tes péchés devant ton Père t'accueillera les bras ouverts. Suis-je à Jésus-Christ? Si la réponse est oui, comme je l'ai dit, d'autres sous-questions s'imposeront à nous. Parmi lesquelles, si oui, je suis à Jésus, si oui, j'appartiens à Jésus, si oui, je fais partie de la famille de Jésus, est-ce que je reflète cette appartenance à cette famille? Est-ce que tu reflètes cette appartenance à la famille de Dieu? Vous savez, chacun de nous appartient à une famille, n'est-ce pas? Et lorsqu'on vous voit, lorsque vous me voyez, vous voyez ma famille. Derrière moi, vous pouvez savoir, vous pouvez imaginer l'éducation que ma famille m'a donnée. Derrière moi, vous pouvez imaginer les valeurs que ma famille m'a données. Derrière moi, vous pouvez imaginer beaucoup de choses qui sont en lien avec ma famille. Est-ce que lorsque on te voit, est-ce que tu reflètes les valeurs du royaume de Dieu? Est-ce que tu reflètes les valeurs de la famille des enfants de Dieu? Est-ce que ton caractère reflète le caractère des disciples de Jésus? Est-ce que ta vie manifeste Jésus autour de toi? Est-ce que les gens voient en toi, comme on pouvait le dire à Antioche, ce sont des chrétiens? Est-ce que les gens peuvent dire de toi cela? Est-ce que tu goûtes chaque jour les bienfaits de Dieu? Est-ce que tu connais ta mission? Est-ce que tu connais ta mission dans ta famille? Est-ce que tu connais ta mission, la mission pour laquelle le Seigneur t'a amené ici? Est-ce que tu connais la mission pour laquelle le Seigneur t'a placé dans cette église, dans cette commission? Est-ce que tu connais tout cela? Si tu le connais, gloire à Dieu. Mais si tu ne le connais pas, j'espère que tout au long de cette prédication, le Seigneur t'éclairera. Amen. Dans Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, nous connaissons ce passage. Jésus dit, « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Verset 23, « Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Waouh! Vous savez, lorsque je lis souvent ce verset, j'ai toujours une crainte qui m'envahit. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours une crainte. Et la crainte, c'est quoi? C'est de se dire, après avoir marché tant d'années avec le Seigneur, après avoir servi tant d'années avec le Seigneur, après avoir fait tant de sacrifices pour le Seigneur, et de se retrouver à la fin, le Seigneur te dit, je n'étais jamais connu. Waouh! Vous imaginez, c'est un peu comme Paul qui pouvait dire, je cours, mais je ne cours pas comme tout le monde. Je cours parce que j'ai un objectif. Imaginez l'engagement que vous avez pris depuis votre bas âge, les sacrifices, les moqueries que vous endurez, parfois au nom du Seigneur, au nom de la foi,
et le Seigneur vous dit, je ne t'ai jamais connu, tu ne m'as jamais appartenu, car tu pratiquais le mal, parce que tu étais un hypocrite, parce que tu étais un menteur, un voleur, un cupide, un calomniateur, un impudique, un traître, un égoïste, un orgueilleux, un rebelle, un cruel. Frères et sœurs, vous savez, parfois, les gens pensent qu'il y aura, comme dans les universités, des repêchages. Il y a parfois des gens qui ont des théories, qui se disent, non, vous savez, Dieu est tellement amour qu'à la fin, nous serons tous sauvés. Non, Dieu est tellement bon qu'à la fin, il nous pardonnera tous. Et tous, on ira au paradis. Waouh, quel mensonge. Quel mensonge. Jésus dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront forcément dans le royaume de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il ne suffit pas simplement de venir le dimanche à l'église. C'est bien, je suis content de vous voir. Il ne suffit pas simplement d'aller dans les réunions de prière, dans nos cellules, les mercredis et les vendredis. Il ne suffit pas simplement de servir. Il ne suffit pas simplement d'avoir des responsabilités. Il ne suffit pas de donner seulement son argent, son temps, ses idées pour le Seigneur. Mais il y a une chose qui est importante, c'est de se rassurer. Est-ce que j'appartiens réellement à Jésus? Alléluia. Est-ce que je fais partie réellement de la famille des enfants de Dieu? Est-ce que le Seigneur me connaît par mon nom? Est-ce que je le connais par son nom? Venir à l'église, donner son temps pour le Seigneur, c'est bien. Mais ce qui est important d'abord, c'est de se rassurer de la relation. De la relation que nous avons avec ce Dieu. Quelle est la relation que tu as aujourd'hui avec ce Dieu? Est-ce que c'est une relation de dimanche seulement? Est-ce que tu te souviens que Dieu existe seulement le dimanche de 11h à 13h? Ou bien est-ce que tu te rappelles que Dieu existe quand seulement tu as des combats? Ou bien est-ce que tu te rappelles simplement que Dieu existe lorsque tu as une promotion? Ou bien lorsque tu as une maladie? C'est là, à ce moment, que tu te rappelles que Jésus existe. Non, frères et sœurs, nous devons nous souvenir, nous devons travailler, nous devons maintenir notre relation, notre communion avec le Seigneur chaque jour, chaque instant, à chaque minute. Nous devons travailler sur cela. Alléluia. Et lorsque le Seigneur dit, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume de Dieu, il ne parle pas aux païens. Il ne parle pas à ceux qui ne sont pas non-croyants. Il disait ça à nous, à toi, qui dit que tu es enfant de Dieu. Parfois même tu as chassé des démons. Parce que vous voyez, les démons reconnaissent aussi l'autorité de Jésus. Tu as chanté à l'église. Tu as servi à l'église. Mais ton cœur est éloigné de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous assurer chaque matin, tu dois t'assurer chaque matin que je suis dans le Seigneur. Et non seulement je suis avec Jésus-Christ et je fais non ma volonté, mais la volonté de mon Père. Alléluia. Pas la volonté, ta propre volonté, mais d'abord la volonté de ton Père qui est céleste. Et cette volonté, nous la connaissons. Nous la trouvons dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous allons
connaître quelle est la volonté de Dieu pour nous-mêmes et ce que Dieu attend de nous. J'aimerais que nous puissions lire 1 Pierre chapitre 1. Je ne sais pas si la projection va nous aider. 1 Pierre chapitre 1, verset 14 à 17. Écoutez ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi faites quoi? Soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Verset 17, écoutez. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec quoi? Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Dans d'autres versions, on dit, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Est-ce que nous nous conduisons avec crainte? Est-ce que nous réalisons ce que le Seigneur dit? Il dit, de même que moi, votre Père, je suis saint. Vous aussi, faites quoi? Soyez saints. Soyez saints. Il n'a pas dit, soyez seulement saints à l'église. Il n'a pas dit seulement saints, soyez saints dans mon maison. Mais il a dit, soyez saints dans quoi? Dans toute votre conduite. Aujourd'hui, les gens se fâchent quand on leur parle de la sainteté. Aujourd'hui, les gens disent, non, si vous continuez à prêcher sur la sainteté, nous ne viendrons plus. Nous ne viendrons plus. Certains même vont loin. Oh, si vous continuez à prêcher sur ces choses-là, nous n'allons plus donner. Ah, frère, sœur, j'aimerais te répondre. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Bien-aimés frères et sœurs, la sainteté ne se négocie pas. La sainteté ne se négocie pas. Notre Dieu est un Dieu par nature, un Dieu de sainteté. Et si nous disons que nous lui appartenons, si nous disons que nous marchons avec lui, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors nous devons aussi manifester cette sainteté dans notre propre vie. Parce que vous savez, ce n'est pas les prières. J'aimerais vous dire une chose. Ce n'est pas les prières qui attirent la bénédiction de Dieu. La sainteté attire Dieu. Et quand Dieu vient, il ne vient pas seul, il vient avec tout son package. Donc si tu veux voir Dieu, commence simplement à mettre de l'ordre dans ta vie. Enlève ce qui a enlevé. Mets de l'ordre dans ta vie. Tu vas voir que Dieu lui-même, quand il va venir, quand sa présence va venir dans ta vie, Dieu va regarder, va dire, oh, mais mon fils a besoin de guérison, puisque moi je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Parce que mon fils fait ça en quoi? Je lui donne cette guérison. Oh, mon fils a besoin de paix. Parce que moi, je suis l'Éternel qui donne la paix. Je lui donne la paix. Mon fils a besoin de travail. Ma fille a besoin de ceci. Parce que il ou elle a décidé de marcher dans la sainteté. Je lui donne cela. Mais ce n'est pas dans les jeûnes et les prières. Tu peux faire autant de jeûnes et de prières. Si tu vis dans une vie de péché, tu n'auras rien. Et même si tu as quelque chose, ça ne viendra pas de Dieu. Parce que n'oublions pas, le diable est malin. Il peut te donner quelque chose qui a l'apparence de ressembler à celle que Dieu. Mais à la fin, tu te retrouveras comme Matthieu chapitre 27, verset 23. Dieu dira, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu pratiques le mal. Frères et sœurs, revenons à notre texte du jour. C'était juste une introduction.
Notre texte du jour de Luc chapitre 10 nous parle de Jésus qui choisit un groupe de personnes. La Bible nous dit, il choisit 70 personnes. Jésus n'a pas choisi des copains. Jésus n'a pas choisi des followers. Aujourd'hui, les gens ont des comptes. Il n'a pas choisi les gens qui likaient son compte. Ou bien il n'a pas choisi des fanatiques, des gens qui vont dire, Pasteur Nico, nous sommes avec toi à la vie comme à la mort. Jésus n'a pas choisi ces gens-là. La parole de Dieu nous dit, Jésus a choisi des disciples. Il choisit des disciples. Il choisit des hommes et des femmes d'abord qui le connaissent, qui ont entendu son message, qui ont répondu à son message et qui adhèrent à son enseignement. Bien-aimés frères et sœurs, on ne peut pas entrer dans la mission de Dieu si on n'a pas fait ces 3 étapes. Ils ont entendu Jésus. Ils ont reçu le message de l'évangile. Et Jésus en choisit les 70. Et la Bible nous dit, Jésus les choisit et il les envoie. Il les envoie où? Là où lui-même devait passer. Mais il les envoie après avoir fait un constat. Dieu le Créateur, il fait un constat, il dit, la moisson est grande, mais il y a quoi? Peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et là, Jésus prend des initiatives. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu prends le temps dans ta vie de faire des constats? La sœur a dit tout à l'heure, depuis janvier, quel est le constat que tu fais sur ta propre vie? Il y a évolution? Il y a régression? Ou il y a stagnation? Je réponds. Est-ce qu'il y a évolution? Est-ce qu'il y a régression? Ou bien il y a stagnation? Parce que parfois, nous voulons agir. Parfois, nous sommes dans les actions sans d'abord prendre le temps de faire un constat. Quel est le constat que tu fais sur toi-même? Quel est ce problème qui perdure depuis janvier jusqu'à aujourd'hui? Ça ne cesse pas. Quelle est cette situation qui te perturbe depuis des années jusqu'à aujourd'hui? Ça ne cesse pas. Je pense qu'il y a des médecins parmi nous. Qui aimerait aller chez un médecin? Vous arrivez dans son cabinet, le médecin lui dit « Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, je suis content de te recevoir. Bon, assis-toi là, je vais t'opérer directement. » Qui va aller dans cet hôpital? Hein? Même si c'est Dr Jackson, je vais refuser. Qui? Ou bien, tu vas, on te dit, bah, écoute, on est content de te voir. Bon, écoute, donnez-lui 4 perfusions de ceci ou cela, sans d'abord faire des analyses, sans d'abord faire un constat, ou autrement dit, on appelle ça diagnostiquer le problème. Est-ce que vous faites des diagnostics? Est-ce que vous en faites? Si vous en faites, gloire à Dieu. Mais si vous ne vous en faites pas, prenez le temps à partir d'aujourd'hui. Tu rentres à la maison, tu t'assois calmement. Tu dis, bon, comment se fait-il que moi je travaille, je reçois mon salaire, le salaire arrive et 5 jours après, je me mets à commencer à emprunter. Est-ce que c'est normal? Comment ça se fait que je n'arrive même pas à mettre de côté même 200 dirhams? Comment je commence un projet, je commence bien avec la volonté, avec la fougue, mais j'arrive à un moment donné, je m'essouffle et j'abandonne. Comment ça fait que le frère vient toujours? Ma soeur, je t'aime. C'est toi la femme de ma vie.
Dieu m'a montré. Hein? Vous commencez. On arrive au moment où il faut passer à l'étape supérieure. Le frère disparaît. Le frère disparaît. Tu prends la sœur. Oh, c'est la sœur de ma vie. La sœur de ma vie, c'est le frère maintenant. Le frère, on arrive, boum. La sœur disparaît. Et parfois même, nous sommes fiers. Oh, mais tu sais, pasteur, dans notre famille, c'est toujours comme ça. Dans notre famille, oh, ben c'est le système. Dans notre famille, on donne la dot, mais on ne se marie pas devant l'État. Et on fait des enfants, et on se retrouve pauvre. C'est normal. Parce que c'est dans notre famille. Dans notre famille, on nous a dit, il faut seulement, avant même de pouvoir se marier, il faut d'abord faire l'enfant. Comme si c'est cet enfant qui va amener la bénédiction dans la famille. Est-ce que nous faisons des constats? Frères et sœurs, si tu ne fais pas de constats dans ta vie, tu vas commencer à donner des coups là où il ne faut pas donner des coups. Et tes coups que tu donneras n'auront pas d'impact et il n'y aura pas de changement. Jésus regarde, il dit, le constat est que il y a beaucoup de travail à faire. Mais, qu'est-ce qu'il faut d'abord commencer à faire? Il faut commencer à prier. Il dit, priez le maître de la moisson. Bien-aimé, est-ce que nous prenons le temps, quand tu as fait le constat, maintenant, est-ce que tu prends maintenant le temps de t'asseoir et de prier maintenant? Alléluia. Jésus prend le temps de s'asseoir. Il dit, je vous envoie, je vous donne une mission. Le constat, il est là. Mais je sais que là où vous allez aller, ça ne sera pas facile. Mais faites quoi? Priez. Et ceci me renvoie à 5 principes. 5 principes que j'aimerais nous donner, que Jésus donne à ses disciples, mais aussi que nous pouvons appliquer dans notre propre vie. Il faut d'abord faire le constat. Le constat après avoir été fait, Jésus dit il faut prier, ensuite aller. Autrement dit, prier, ensuite travailler. Prier, ensuite se mettre en mouvement. Beaucoup de gens prient, mais ils sont là. Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi le travail. Tu ne veux même pas vendre biscuits. Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le travail. Tu ne veux même pas prendre ton CV, aller frapper à la porte. Non. Toi, tu veux que DHL, excusez-moi pour la pub, hein. Toi, tu veux que l'entreprise X vienne t'apporter le contrat dans ta maison. Vous avez déjà vu ça où? Et même lorsque le Seigneur te fait grâce, le Seigneur ouvre une porte. Il dit, commence ce travail. Moi, je vaux 10 000 dirhams. Papa, ton premier travail de la vie, 0 expérience travail, mais tu as des revendications de 10 000 dirhams. Quel orgueil! Quel orgueil! Tu n'as jamais travaillé dans ta vie, mais tu t'es auto-évalué. Tu dis, moi, je vaux en termes de salaire 10 000 dirhams. Où tu as vu ça? Parce que tu as vu un frère qui est dans le même domaine que toi. Lui, il a déjà 5 ans d'expérience ou 6 ans d'expérience. Il gagne 10 000. Toi, tu te dis, bon, comme on est dans le même domaine, et moi aussi, je dois gagner 10 000. Et les contrats passent comme ça. Et tu restes au chômage. Il faut prier, il faut agir. Prier et se mettre en mouvement. Bien-aimés frères, c'est le temps de se mettre en route. C'est le temps. Tu as déjà prié pour beaucoup de choses.
Tu as demandé au Seigneur des orientations. Maintenant, c'est le temps de te lever. Tu dis, Seigneur, je t'ai présenté mon projet, je t'ai présenté ma situation. Maintenant, je me lève, je vais. Deuxième principe que Jésus donne. Pardon, avant que je donne le deuxième principe. J'ai insisté sur le fait de prier. Mais dans le fait de prier, il y a un élément qui est très important. Marc chapitre 3, verset 27, je veux lire. Jésus dit ceci. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Il faut prendre conscience que derrière chaque situation, il y a un esprit et il y a un homme fort. Et il faut commencer déjà à lier cet esprit fort, à le vaincre. Et comme ça, dans la vie de tous les jours, tu verras aussi cette victoire. Deuxième principe que Jésus dit. Jésus dit, je vous envoie, mais je vous envoie comme des agneaux au milieu de qui? Des loups. Des loups. Jésus nous prévient. Il dit, je vous ai placé sur la terre. Je vous ai placé ici au Maroc. J'étais placé dans ta famille. Mais retiens une chose, qu'il y a des loups autour de toi. Alors, sois prudent comme le serpent et simple comme une colombe. Bien-aimé, il faut prendre conscience que nous sommes aussi entourés d'un adversaire. Et nous sommes aussi entourés des dangers. Et comme nous sommes entourés d'un adversaire et des dangers, cet adversaire n'attend que des petites portes. Et les portes, il les prend à quel moment? Lorsque nous-mêmes, nous acceptons que le mal vive en nous. C'est ça qui donne la force au diable. Lorsque tu acceptes que le péché devienne ton style de vie, c'est là, à ce moment-là, que tu es toi-même en train de t'affaiblir. C'est pour cela qu'on n'accepte pas. Et il nous dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. Il y a une prise de conscience du danger. Et le Seigneur nous appelle à la vigilance. Le Seigneur les envoie, mais il dit, lorsque je vous envoie, il y a des gens qui vont vous écouter. Il y a des gens aussi qui n'écouteront pas. Et ceci est valable aussi pour nous en tant qu'Église. Il y a des personnes vers qui le Seigneur nous enverra. Le Seigneur nous demandera de leur parler de l'amour de Dieu, de leur parler de l'Évangile. Il y en a ceux qui seront réceptifs, mais il y en a d'autres qui refuseront. Ne fais pas le forcing, tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Dieu lui seul fera le reste. Prenons conscience, bien-aimés frères et sœurs, qu'il y a des loups. Il y a des loups à l'extérieur, eux ils sont connus. On connaît les loups. Mais les vrais loups, ce sont ceux qui sont dans l'église. Des faux frères, des fausses sœurs. On dit ça, hein? Fausses sœurs. Comme l'apôtre Paul qui dit, qui ont l'apparence de la piété, qui ont un discours spirituel, qui ont la forme de sainteté, mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Et la parole de Dieu nous dit clairement, éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimés frères et sœurs, que quelqu'un ne vous détourne pas du Seigneur. Même si c'est moi votre pasteur. Mais quand vous commencez à voir que le discours du pasteur commence à dévier du pasteur, attention. Veillons sur notre salut. Veillons sur nous-mêmes. Et ici, j'aimerais dire aussi, le Seigneur a donné à chacun d'entre nous un esprit de clairvoyance. Le Saint-Esprit est en nous. C'est pour cela, bien-aimé, j'aimerais te demander, demande à Dieu une chose. Vous savez, parfois nous commettons des erreurs parce qu'il nous manque quelque chose. On demande les parler en langue, on demande la puissance, on demande des dons. Moi, vous savez, il y a un don que je demande toujours à Dieu. Le discernement des esprits.
Quand vous avez le discernement des esprits, même lorsque quelqu'un vous apportera un plateau qui semble être de la bonne nourriture, mais le discernement que le Saint-Esprit te donnera, te dira, fais attention, ça il ne faut pas manger. Parfois, il y a des cadeaux empoisonnés, même dans le milieu professionnel. On te donne une élévation et tu crois que c'est une bénédiction, mais en réalité, on t'attend de l'autre côté. Et si toi, tu n'as pas le discernement, tu te réjouis, tu dis, oui, on m'a donné un poste, oui, on m'a fait augmentation de salaire, oui. C'est augmentation de salaire, attention, si tu ne fais pas attention, ça t'amène à la tombe. Et c'est des choses que nous avons vécues. Demandons au Seigneur de nous donner le discernement de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales. Autrement dit, Jésus est en train de dire à ses disciples, à nous, lorsqu'il nous envoie, lorsqu'il nous donne une mission, ne vous inquiétez pas de la nourriture. Ne vous inquiétez pas de l'argent. Ne vous inquiétez pas du confort. Lui-même prendra soin des autres, de tout cela. Combien aujourd'hui, des hommes et des femmes, Dieu t'appelle, Dieu te dit clairement, je veux que tu fasses ceci, mais tu poses des conditions. Je connais quelqu'un qui dit, pasteur, moi, pour servir Dieu, il faut que Dieu me donne le visa. Je dois aller en Europe. J'ai dit, ah bon? Tu voulais le visa pour aller en France et c'est là que tu vas servir le Seigneur. D'accord. On a prié. Dieu a fait grâce. Il a eu le visa. Il arrive en Europe. Est-ce que tu sers Dieu? Pasteur, tu vois, c'est compliqué. La réalité de l'Europe ici, d'abord, il n'y a pas de bonnes églises. Et de deux, je dois faire 2 travails. Et tu vois, je suis encore dans les trucs des papiers. Oh, bien-aimé. Mais toi, tu avais demandé à Dieu, visa, non? Il n'a pas fait sa part. Hein? Frère, sachant, demandons à Dieu des choses qui sont utiles. Demandons à Dieu des choses qui sont nécessaires. Un voyage, c'est bien. Si Dieu te bénit, il y en a parmi nous ici, je sais, qui ont déjà fait le tour du monde. Mais est-ce que ça te garantit le royaume des cieux? Est-ce que ça te garantit le royaume des cieux? Vous savez, j'ai déjà parlé de ça. Je vais revenir en arrière. Moi, je ne me suis pas converti, je n'ai pas accepté Jésus ici au Maroc. Non, je n'ai pas pris mon engagement de suivre Jésus, de m'engager dans la pastorale ici. J'ai pris cet engagement dans une prison. Où? En Europe. Et je n'étais pas parti pour rester. J'étais de passage de vacances. Mais je refusais de répondre à l'appel de Dieu. Et le Seigneur s'est arrangé pour que mon épouse et moi, on se retrouve enfermés dans une prison où les demandeurs d'asile, les gens qui sont là pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, parfois même 8 ans, ils sont là, ils mangent, ils sont gros, ils sont bien, mais ils ne sortent pas. Ils attendent simplement de pouvoir prendre les papiers. Et ma femme et moi, on était en train de vendre nos affaires en douce. Parce que les pasteurs ont parlé à l'époque, le pasteur qui était ici. Il m'a dit, Dieu t'appelle. J'ai dit, non, pasteur, tu as menti. Moi, c'est l'Europe. Les hommes de Dieu que je connais ici m'ont dit, Dieu t'appelle. J'ai dit, non, parce que pour moi, la fixation, c'était, non, il faut que j'aille en Europe. Mais Dieu a voulu aussi que j'y vais. Et quand j'étais assis, vous savez, Dieu commence maintenant à t'enseigner. Dieu m'ouvre maintenant les yeux, il dit, regarde tous ces gens qui sont là. C'est comme ça que tu veux venir. C'est ça que tu veux devenir. Alors que moi, je te donne la possibilité de me servir et de voyager partout où tu y voudras. Waouh! Je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi.
J'ai appelé ma femme, j'ai dit, on rentre. Alors qu'au moment où je voulais rentrer, quelques amis me disaient, oh papa, saisis cette occasion. C'est une bonne occasion. Si tu fais ça, tu auras les papiers. Prends tel avocat qui va te défendre. Tu auras les papiers. J'ai dit, non, je ne suis pas venu pour ça. Et quand je suis venu, je suis rentré ici. J'ai appelé le pasteur Camille. J'ai appelé les hommes de Dieu qui étaient là. J'ai dit, j'accepte. Frères et sœurs, depuis que j'ai accepté, comme David pouvait le dire, je n'ai jamais manqué de rien. Ce n'est pas que je suis riche, non, détrompez-vous. Mais j'ai la paix. Je sais là où le Seigneur m'a appelé. Je sais que ma bénédiction est ici. Et si celui qui m'a appelé m'a mis ma bénédiction ici, eh bien, le jour où la mission sera achevée, c'est lui aussi qui ouvrira une porte. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Ne fais pas les choses par suivisme. Si Dieu te convainc que ta bénédiction est attachée ici au Maroc, investis-toi, prie pour ce pays, travaille, mon frère, ma soeur, tu vas bien vivre et tu seras heureux. Mais si tu es en train de vivre selon la mode, selon les réseaux sociaux, parce qu'on dit que l'eau est en train de s'agiter, tout le monde part de ce côté, toi tu oublies la promesse que Dieu t'a donnée, tu oublies la mission que Dieu t'a donnée, eh bien, tu n'auras que parfois tes yeux pour pleurer. Nous ne sommes pas tous appelés à être au même endroit, mais nous sommes appelés à être là où Dieu te veut. Et là où Dieu te veut, il met aussi la provision, parce qu'il est un père, et un père veut que ses enfants soient bien. Alléluia, merci. Ne vous inquiétez pas de l'argent, de la nourriture, du confort, dit Jésus, parce qu'il sait qu'il leur avait donné quelque chose. Et c'est cette chose, nous l'avons tous. Il dit, je vous ai donné un pouvoir. Je vous ai donné un pouvoir. Est-ce que tu sais que tu as entre tes mains un pouvoir? Est-ce que tu sais que tu as entre tes mains une puissance capable d'ouvrir les cieux, capable de changer les temps, capable de faire plein de choses au nom de Jésus? Est-ce que tu le sais? Si tu le sais, gloire à Dieu. Mais si tu ne le sais pas, sache-le aujourd'hui. Jésus leur dit, demeurez dans la maison qui vous accueille. Allez deux par deux. Mais Jésus leur dit aussi, il leur donne aussi le message à apporter. Il n'a pas simplement donné des instructions, des recommandations. Il leur dit, apportez la paix. Combien de gens aujourd'hui ont besoin de la paix? Ils n'ont pas besoin parfois de nourriture, mais ils ont simplement le besoin d'avoir la paix dans leur cœur. Et toi, tu es là. Dieu nous a placés là, comme enfants de paix. Et nous voyons des gens qui passent, qui sont tourmentés. Jésus leur dit, apportez la paix. Jésus leur dit une deuxième chose. Il dit, guérissez les malades. On pense parfois que la maladie, c'est seulement ceux qui sont dans les hôpitaux. Mais nous tous, on est malades. Oh, qui n'est pas malade ici? Ah, vous avez dit, oh non, arrière de moi, Satan. Parfois, oui. Il y a des gens qui sont malades, mais qui sont bien portants. Et je parle de la maladie de l'âme. La maladie qui demande à ce que Dieu intervienne de manière miraculeuse pour décanter les situations, pour libérer. Parce que voyez-vous, la guérison n'est pas d'abord une guérison d'abord physique. La guérison commence d'abord par l'esprit. Dieu commence par te guérir par son esprit. Et quand il te guérit dans l'esprit, et c'est ça aussi qui se traduit dans le corporel. Parfois, nous cherchons la guérison corporelle, alors que la première des guérisons que nous devons chercher, c'est d'abord la guérison de l'esprit. Première guérison. Je vais donner une maladie. Complexe d'infériorité. C'est une maladie. Il y a des gens dans leur famille, on leur a dit, toi là, tu t'arrêteras seulement là. Il y a des maladies. Et le Seigneur dit, guérissez les malades
Et c'est la mission que Dieu nous a donnée. De guérir les malades dans l'âme, mais de guérir aussi les malades qui sont physiques. Et je vais chuter. Et ça, ce sera le cœur de mon message. Les disciples vont aller. Ils vont prêcher. Ils vont faire des exploits. Et ils vont revenir. Et lorsqu'ils reviennent vers Jésus, ils disent, Seigneur, nous avons vu les démons nous sont soumis. Nous avons vu ça, ça, ça et ça. Mais regardez la réponse de Jésus. Jésus dit, oui, c'est bien, mais réjouissez-vous d'une chose, que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Frères et sœurs, on peut avoir les dons, on peut avoir les charismes, on peut faire même des miracles, mais si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, Matthieu chapitre 7, verset 21 te dit, le Seigneur te dira, je ne t'ai jamais connu. C'est ça qui est le plus important. Et le Seigneur nous met en garde aussi par rapport à ça, à l'orgueil spirituel. Frère, que Dieu t'utilise de manière puissante. Ma soeur, que Dieu t'utilise de manière puissante. Sois humble. Parce que c'est le Seigneur qui travaille avec nous. Nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je voyais Satan tomber. Je voyais le monde des ténèbres tomber. Parce que c'est lui qui nous envoie. C'est lui qui nous donne la puissance. C'est lui qui nous donne tout. C'est pour cela, frère, nous devons être dans l'humilité. Et nous devons faire attention. Ce qui a de la valeur, c'est la relation que tu as avec ton Père. Et je vais finir en disant ceci. Dans Luc chapitre 12, il est écrit, verset 35, « Tenez vos lampes allumées. Heureux le serviteur que le maître trouvera éveillé à son retour. » Le Seigneur veut et il nous envoie en mission. Mais au-delà de tout, il veut que nous puissions être éveillés. Alors la question que quelqu'un me posera ce matin, comment être sûr que mon nom est inscrit dans les livres de vie? Comment être sûr que moi, je fais partie, j'appartiens à la famille de Dieu? Romains chapitre 8, verset 14. Est-ce qu'on peut voir le texte, s'il vous plaît? Romains chapitre 8. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont qui? On continue. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Voilà, c'est ce verset. Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit, au moment où je parle, toi-même tu sais. Tu peux savoir si tu es sauvé ou pas. Tu peux savoir si tu es enfant de Dieu ou pas par le témoignage intérieur que donne le Saint-Esprit. Et il continue, il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi qui? Héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Le témoignage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la marque que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Voilà pourquoi quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, une personne qui marche avec le Saint-Esprit, ne peut plus marcher selon le désir de la chair. Cette personne marchera selon l'Esprit. Cette personne manifestera les fruits de l'Esprit qui sont la douceur, la patience, la bonté, l'amour. Tout ce dont la Bible parle. Voilà ce qui est notre nature. Et aussi, il y a le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Mais il y a aussi l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu est très importante, frères et sœurs. Nous devons obéir. Lorsque Dieu te parle, lorsque le Seigneur dit dans sa parole, arrête ça, ne tergiverse pas. Accepte et abandonne. Nous devons aimer les frères et sœurs dans la foi, mais aussi ceux qui sont à l'étranger, hors de nous. Nous devons aimer tout le monde. La marque du chrétien, c'est l'amour.
Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 5, verset 5, que le Saint-Esprit répand dans notre cœur l'amour de Dieu. Comment je peux aimer Dieu si je n'aime pas mon frère et ma sœur? Et derrière l'amour, l'amour marche toujours avec la vérité. Je ne peux pas dire que j'aime mon frère, je ne peux pas dire que j'aime ma sœur et je vois mon frère, je vois ma sœur emprunter une voie qui le mène loin de Dieu. Non, l'amour de Dieu fait que je dois toujours ramener mon frère dans la vérité. Et je vais finir en disant ceci. La Bible nous dit, en effet, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 10. En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Amen. Nous avons été créés, nous avons été recréés par Dieu en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. Pour des œuvres bonnes. Et parmi ces œuvres, le Seigneur nous donne à chacun d'entre nous une mission. La première mission d'abord, c'est de veiller sur ton propre salut. De veiller sur ta communion avec lui. Ensuite, il te donne aussi la mission d'aller aussi parler aux autres de l'amour de Dieu. Et c'est la vision de notre Église. Pendant une année, nous avons parlé de l'évangélisation. Nous vous avons donné des enseignements. Nous avons parlé, nous avons donné tous les éléments. Maintenant, c'est le temps où chacun de nous maintenant doit aller parler de l'amour de Dieu. Et l'élément, le matériel que Dieu nous a donné, c'est d'abord nous-mêmes. Nous ne pouvons pas parler de Dieu, de l'amour de Dieu aux autres si nous-mêmes, nous n'avons pas goûté cet amour. Nous ne pouvons pas parler du pardon aux autres si nous-mêmes, nous ne pardonnons pas. Nous ne pouvons pas parler de la persévérance si nous-mêmes, nous ne sommes pas persévérants. Alors, frères et sœurs, suis-je à Jésus-Christ? Es-tu à Jésus-Christ? Sommes-nous à Jésus-Christ? Telle était la question que je nous ai posée ce matin. À chacun de nous d'y répondre. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier, s'il vous plaît? Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Jésus a dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas simplement des miracles, des dons, de tout ce que vous voyez, mais réjouissez-vous d'une seule chose, de savoir que vous appartenez à la famille de Dieu. Est-ce que tu peux prendre un temps de silence en toi-même? Ce matin, j'aimerais que tu réalises, que tu fasses le constat. Où en es-tu dans ta relation avec le Seigneur? Est-ce que tu l'as abandonné? Si tel est le cas, l'amour de Dieu est encore là pour toi. Le Seigneur est venu chercher, il est venu sauver ceux qui sont perdus. Confesse, reviens dans la maison de ton Père. Si tu as laissé dans ta vie s'installer des choses qui ne glorifient pas l'identité que tu as d'enfant de Dieu, prends la décision ce matin. Dis Seigneur, je renonce, j'abandonne. Parce que je ne veux pas être comme ces serviteurs à la fin, à qui tu diras, je n'étais jamais connu. Si tu as déjà pris une décision et que tu sais que tu marches avec Jésus, dis Seigneur, merci. Fortifie-moi encore.
Donne-moi de connaître quelle est ma mission, là où tu m'as appelé et ce que tu attends de moi. Et donne-moi de le faire avec fidélité. Donne-moi de le faire avec crainte. Et donne-moi de veiller sur moi-même. Prions, Seigneur. Élevons notre voix. Merci, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pour la parole que tu m'as donnée ce matin. Je suis moi-même le premier concerné et nous sommes là, nous, ton peuple, pour qui tu as donné ta vie à la croix, Jésus. Ton désir est que chacun de nous soit sauvé. Ton désir est que nous comprenions qui nous sommes, des enfants de Dieu. Et Seigneur, tu as donné à chacun d'entre nous une mission spécifique, un appel authentique. Et tu veux que chacun puisse bien vivre. Alors aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide chacun d'entre nous à discerner quelle est ta voix. Qu'est-ce que tu attends de lui ou qu'est-ce que tu attends d'elle? Donne-nous, comme tu l'as dit, de pouvoir prier, mais aussi d'agir et de marcher avec toi. Oh Seigneur, je prie ce matin pour celui qui t'avait abandonné, pour celui qui t'avait délaissé, pour celui qui avait emprunté d'autres voies, mais qui aujourd'hui réalise qu'il est perdu, qu'il a décidé de revenir. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Nous sommes faibles. Pardonne-nous, Seigneur. Tu as dit toi-même que tu ne rejetteras pas celui qui revient vers toi. Alors, Père, accueille mon frère, accueille ma soeur qui se repent ce matin, qui prend la décision d'abandonner la vie de débauche, qui prend la décision d'abandonner l'alcoolisme, qui prend la décision d'abandonner la vie d'hypocrisie, mais qui décide, Père, de te suivre, toi seul. Saint-Esprit, c'est toi qui rends témoignage, c'est toi qui confirme en notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donne-nous la capacité divine de résister. Donne-nous la capacité divine de marcher fidèlement avec toi. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu nous as donné le pouvoir de marcher, le pouvoir de fermer, le pouvoir d'appeler à l'existence, à la vie, les choses. Merci que cela soit manifeste dans notre vie au nom de Jésus. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et tu n'as pas changé. Et laisse que l'honneur, la gloire te reviennent à toi, Père, au siècle des siècles. Amen. Acclamons Jésus. Je vous prie de vous asseoir. Nous allons prendre une minute de silence et nous allons passer à la scène. Élevons nos cœurs vers le Seigneur, car il est juste et bon de te rendre grâce. Toujours et partout, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, tu as créé toutes choses et tu nous as façonnés à ton image. En lui, tu nous as rachetés de l'esclavage du péché et de la mort. Tu nous as réconciliés avec toi. Et tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs et ton peuple. Et ce matin, nous sommes rassemblés devant cette table que tu dresses devant nous, où tu nous invites à pouvoir partager ce pain et ce vin, signe de ton alliance, Seigneur. Merci pour cette invitation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit qui précédait sa mort, réuni avec ses disciples. Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit.
et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Jésus dit, j'ai donné mon corps, j'ai donné mon sang comme signe de réconciliation. Alors, frères et sœurs, le Seigneur nous invite ce matin. Et j'aimerais m'adresser particulièrement à toi qui es là ce matin. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur. Toi qui résistes encore à l'appel du Seigneur. Saisis la main de Dieu. Ce repas est ouvert à tous, mais réservé à ceux qui ont d'abord eu le baptême. Si tu es conscient, si tu as déjà reçu le baptême, tu peux partager ce pain et ce vin. Et si tu n'as pas encore été baptisé, je t'informe que les inscriptions sont ouvertes. Nous allons commencer la session bientôt, au mois de janvier. Donc, à la fin du culte, tu peux venir me voir et t'inscrire pour commencer les cours du baptême. Je vous invite à nous tenir debout. Et je vais inviter les membres de l'accueil qui vont venir pour le service et les membres du CP qui sont là. Et nous allons partager ce pain et ce vin. Et après avoir été servi, vous pouvez vous rasseoir, accompagné par la chorale. Réponds-moi ta vie par les eaux.